Bonjour, aujourd'hui nous allons réfléchir sur un passage de Luc chapitre 1, versets 5 à 25, pour décrire le portrait d'un personnage biblique connu, celui de Zacharie. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements de Dieu et toutes ses ordonnances. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et parce qu'ils étaient avancés l'un et l'autre en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des familles d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler que jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru en mes paroles. Ces paroles vont s'accomplir en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, et s'étonnant de ce qu'il restait longtemps dans le temple, quand il sortit, il ne peut leur parler. Et ils comprirent qu'il avait une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, mais il restait muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre par les hommes. » Les personnages de la Bible sont fascinants et ils nous ressemblent si souvent, surtout dans la façon dont ils réagissent aux situations ou aux circonstances qui surviennent dans leur vie. L'homme dans le passage auquel nous réfléchissons aujourd'hui, c'est-à-dire Zacharie, n'est pas fréquemment cité dans la Bible comme les autres, mais il offre quand même un merveilleux exemple pour étudier le comportement humain. Zacharie, qui signifie « le Seigneur s'est souvenu », c'était un prêtre. On nous dit qu'il était juste devant Dieu. Il vivait sans reproche selon ses commandements et les règlements du Seigneur. Cela ne veut pas dire qu'il était sans péché. Cela signifie simplement qu'il était un peu plus légalisant. C'était un légal bien pensant, mais il était un peu plus que ça. Malgré sa déception de ne pas avoir des enfants, il est resté fidèle à Dieu. Mais s'il était un prêtre fidèle, il était aussi un prêtre craintif. Quand Zacharie a vu l'ange, il était terrifié et la peur l'a submergé. Mais peut-être avait-il des raisons d'être terrifié. Selon la tradition juive, les anges se tenaient toujours du côté gauche de l'autel,
Seul Dieu a utilisé le côté droit. Donc, il a cru avoir vu Dieu et il sait que voir la face de Dieu signifiait la mort. Parce que Dieu a déclaré, tu ne pourras pas voir ma face. Car l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Comme c'est écrit dans Exode 33, 20. Pierre éprouvera la même émotion 30 ans plus tard. Et il faut voir ça dans Luc 5, 8. L'ange, bien sûr, s'empresse de rassurer Zacharie avec des mots qui devraient nous être plutôt familiers. N'ayez pas peur, dit-il. Malgré cette assurance, nous voyons maintenant la preuve d'un prêtre sans foi. Un prêtre qui n'a pas de foi. L'ange lui dit que sa femme Élisabeth lui donnera un fils qu'il devra nommer Jean. Mais au lieu de se réjouir comme l'ange l'a suggéré, Zacharie doute des paroles qu'il entend. À quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux, c'est ce qu'il a dit, et ma femme est avancée en âge. Et en raison de son doute, il a été frappé de mutisme. Mais Dieu n'a pas retiré sa bénédiction de la vie de Zacharie à cause de son doute. En effet, son mutisme n'était que temporaire. Son épouse Élisabeth était tombée enceinte. Elle était restée isolée pendant 5 mois. Lorsque le bébé est né, les voisins et les parents voulaient lui donner le nom de son père, donc Zacharie. Mais Élisabeth a dit qu'il va s'appeler Jean. Et quand ils ont protesté, disant que personne ne s'appelait Jean, Zacharie a écrit sur une tablette son nom est Jean. Au même instant, sa bouche s'est ouverte, sa langue s'est déliée et il parlait, bénissant le Seigneur. Vous avez donc ici un portrait du personnage de Zacharie. Il est fidèle, craintif, sans foi, favorisé. Donc, fidèle, craintif, sans foi, favorisé. Essayons de laisser passer les deux qualificatifs du milieu. D'accord ?